Bonjour à tous, d'ici quelques minutes je m'apprête à réaliser quelque chose de tout à fait exceptionnel. Je vais aller manger un burger qui coûte 100 000 yens. Au cours du yen actuel, ça fait à peu près 800 € pour un burger. On parle d'un burger qui est disponible à Tokyo depuis quelques jours seulement et qui sera en vente pendant seulement 3 mois. Sur les réseaux sociaux, vous avez été extrêmement nombreux à me parler de ça. Vous avez été beaucoup plus que 3, mais j'ai la flemme de tout mettre. Et exceptionnellement, je vous fais une petite intro ici et pas sur place, parce que je ne sais pas vraiment dans quelles conditions je vais pouvoir tourner là-bas. Peut-être que l'endroit va être super sombre, peut-être que ça va être très bruyant, peut-être que ce ne sera pas pratique de filmer. Donc les infos importantes, je vais vous les dire maintenant. Le burger qu'on va aller manger donc est un burger exceptionnel qui est vendu juste pendant 3 mois du 1er avril au 30 juin au restaurant Grand Hyatt de Roppongi. Ce 1er mai 2019, le Japon va changer d'empereur. C'est un événement qui est exceptionnel. Ça arrive une fois tous les plusieurs dizaines d'années et pour l'occasion, le restaurant a sorti ce burger spécial. C'est une façon de marquer le coup. C'est un burger qui pèse 3 kg dans lequel on retrouve de la viande évidemment de très bonne qualité, du foie gras et aussi des truffes. En plus, sur le dessus, il est parsemé de paillettes ou de feuilles d'or. Si vous aussi vous êtes dans le coin et que vous voulez aller goûter ce burger, voici quelques informations essentielles. Déjà, il faut réserver au moins 3 jours à l'avance. Le burger se paye à l'avance. Et comme c'est un restaurant un peu classe, il y a un dress code, donc vous ne pouvez pas y aller en jean, basket ou en shirt par exemple. Étant donné que ce burger est à la fois très gros et très cher, je ne vais pas le manger tout seul. Je vais y aller en famille avec ma femme, mes enfants, mon beau-père et aussi mon beau-frère. Encore une fois, je ne sais pas trop dans quelles conditions je vais pouvoir tourner, donc ce sera peut-être une vidéo un peu tournée à l'arrache. La prochaine sera mieux, celle d'après sera encore mieux. Regardez, celle-là, c'est une vidéo tournée à New York par exemple. Et ceci étant dit, allons-y. En route pour Roppongi. Je m'attendais à vraiment un truc presque immangeable parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dedans. En fait, les ingrédients, ils te fondent dans la bouche. Je suis d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs burgers que j'ai jamais mangé. Nous voici quelques heures plus tard, le lendemain carrément même, de retour au studio. Comme je le pensais, les conditions de tournage étaient vraiment atroces. C'était très bruyant, mais surtout, on était quasiment dans le noir. J'ai jamais vu un restaurant aussi sombre. Et forcément, la moitié des images que j'ai prises sont inexploitables. Si ça n'avait pas été un burger à 100 000 yens, je pense, j'aurais même pas sorti de vidéo pour vous dire à quel point c'est mauvais. Et ce qu'on va faire pour rattraper tout ça, ça va être une vidéo de style story time. Je vous raconte ma vie un petit peu à la manière des youtubeuses beauté. Alors c'est ainsi qu'on arrive au Grand Hyatt, qui est un hôtel haut de gamme dans un quartier riche de Tokyo. Et on est accueillis, comme sont accueillis les gens qui arrivent dans des hôtels haut de gamme dans les quartiers riches de Tokyo. Un ou deux valets arrivent, nous ouvrent les portes de la voiture, prennent les clés de la voiture pour aller la garer. Nous on arrive avec un monospace familial, on est au milieu que de Ferrari, Maserati, limousines et de voitures comme ça. Donc là je me demande, a-t-on bien notre place ici? C'est pas vraiment le genre de restaurant que je fréquente d'habitude, c'est pas du tout le genre de restaurant que je fréquente d'habitude. Et on a 3 enfants très jeunes, donc je me dis est-ce qu'on va pas déranger, etc. En fait non, dans le restaurant on s'est rendu compte que même si c'est relativement haut standing, il y en a beaucoup qui venaient avec leurs enfants, même il y avait des poussettes, etc. Alors il y a beaucoup de restaurants différents au Grand Hyatt et nous on était au restaurant Oak d'Or. C'est un steakhouse, donc un restaurant pour viandards. Et je ne connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'y allais donc. Et j'ai vu qu'ils avaient un burger signature et aussi une petite sélection avec des mini burgers un petit peu différents. Pourquoi ne pas tester ça un jour? Évidemment, le burger qu'on va manger, c'est un burger très spécial qui coûte très cher. Mais il y a quand même des trucs déjà chers de base sur la carte. Ils ont par exemple une pièce de viande qu'on appelle un tomahawk qui fait 1,6 kg, le truc énorme. Et ils le vendent 48 000 yens, quelque chose comme ça. Donc c'est déjà presque 400 €. Alors on arrive dans le restaurant et on n'est même pas encore installé, on fait juste quelques pas et la première chose qu'on voit c'est le pain du burger. Il est là, il est sur le comptoir. Chose qui est très intéressante, très bien, c'est qu'on peut voir les cuisiniers qui font la cuisine depuis la salle et directement on a tous l'œil qui se tourne vers le pain du burger qui est impressionnant. En plus avec la lumière, il y avait beaucoup de lumière dans la cuisine, par contre on voit le dessus qui est tout doré, ça fait vraiment pain exceptionnel. Il n'y en avait qu'un seul. On engage la conversation un petit peu avec le cuisinier et il nous apprend qu'on est le seul ce soir à manger ce burger.
burger, c'est le seul burger qui va préparer de la soirée, donc on se sent un petit peu exceptionnel. On découvre notre table, alors bonne nouvelle, c'est une grande table, on est plutôt bien placé, disons qu'on voit depuis notre table quand il prépare le burger, donc c'est vachement bien, on a un petit peu toutes les étapes, je peux me déplacer un petit peu pour aller filmer, voir comme ça avance. Par contre, le gros problème, évidemment, c'est qu'on est quasiment dans le noir. Je sais pas pourquoi, dès que tu as une chambre d'hôtel ou quand tu vas dans un restaurant qui est un petit peu haut de gamme, c'est tout le temps dans le noir. Alors on peut appeler ça lumière tamisée, lumière d'ambiance, je ne sais pas. Pour moi c'est noir et évidemment j'ai pas du tout le matériel adapté pour filmer dans ce genre d'endroit. À peine installé, on nous apporte une bouteille de vin, une bouteille Comas de 1,5 litre. Le burger coûte 800 €, ce qui est cher, mais il vient pas tout seul, il vient avec une bouteille de vin qui fait 1,5 litre. Ça ou du champagne. C'était du vin Francis Ford Coppola, le réalisateur de la trilogie du Parrain. Et enfin, après très longtemps, le burger arrive. Dès que le burger arrive, tu as une odeur incroyable qui t'arrive aux narines et tu te dis ça va être bon. Alors on nous apporte le burger, c'est un petit peu un cérémonial, c'est un truc, on sent que c'est un petit peu exceptionnel, qu'ils font pas ça tout le temps. Il y a 3 serveurs qui arrivent, il y en a un qui râpe un petit peu de truffe noire au-dessus du burger. On demande à ce qu'ils nous prennent en photo parce que c'est exceptionnel, c'est le souvenir familial. Et on recouvre le burger du pain. Alors, super impressionnant le burger. Autant en photo, en vidéo, il est impressionnant, mais quand tu l'as devant toi sur la table, en fait, au début, je me disais, c'est un burger pour 4, on le coupe en 4 et ça fait 4 personnes. Non, en vrai, c'est plus un burger pour 8, je pense. Là-dessus, on n'a même pas besoin de se poser la question de comment on va le partager, c'est eux qui nous proposent, ils nous demandent en combien de parts on le coupe, donc on demande coupez-le en 8. Pendant qu'on attend, il y a un garçon qui reste avec nous qui nous apprend quelques petites anecdotes, notamment le fait que nous sommes seulement les 4e à commander, à réserver ce burger, et c'est le 2e seulement qui prépare. Et j'ai été super étonné d'apprendre ça parce que le burger, on le voit partout. Il est passé donc à la télé au Japon, mais dans tous les journaux, enfin sur internet, je sais pas combien j'ai vu d'articles, genre c'est un événement mondial, tout le monde est au courant, et on était seulement, après presque une semaine, les 2e à le manger. Le burger arrive sur la table, coupé en 8, ça sent encore meilleur parce que quand c'est coupé, il y a encore plus d'odeur qui se dégage et on ne voit rien. Si, les yeux voient quelque chose, mais la caméra ne voit rien. La seule source de lumière de restaurant, c'est des petites lumières tamisées qui sont à 3 ou 4 mètres au plafond et déjà qui à la base éclairent presque plus rien. Mais en plus, comme c'est un burger avec un gros bun au-dessus, tout ce qu'il y a en dessous du pain, on voit rien, c'est une masse noire et ça c'était vraiment dommage. Les photos que tu vois sur internet ou les vidéos promotionnelles, elles te montrent un truc sublime, tu te dis mais il est tellement beau ce burger, et en fait ils ont tourné toutes les images de jour, ils ont pris toutes les photos en pleine lumière, donc c'est super beau. Quand ils préparent le burger aussi, quand tu arrives, tu vois dans la cuisine, il y a beaucoup de lumière, donc tu vois que c'est beau, tu vois, t'as la sauce de la viande qui luit, t'as l'or sur le pain qui se reflète et tout, tu vois que c'est des ingrédients de qualité, ça donne vraiment envie, et puis sur la table, et ben, comme tu vois pas grand chose, t'as un gros burger quoi. En vrai ça rend pas aussi pire qu'en vidéo, mais c'est dommage quoi. On n'avait pas la beauté, on n'avait pas l'éclairage qui allait avec le burger, je pense. Alors finalement, je goûte et ça donne ça. On est dans un cadre exceptionnel, avec un burger exceptionnel, dégustation, j'ai envie de dire. À moi l'honneur, sugoi ne. Hontoni sugoi. Inutile de vous dire que j'ai jamais mangé un burger comme ça. On a commandé des petits plats, des asperges, des pâtes, un petit peu de salade. Tout ce qu'on a mangé jusqu'à maintenant était super bon. Ah, on voit vraiment l'or. C'est ouf. Attends. Je m'attendais à vraiment un truc presque immangeable parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dedans. En fait, les ingrédients, ils te fondent dans la bouche. Le foie gras, il est super bon. Alors la truffe, je connais pas trop, j'ai pas trop d'expérience. Je sens un petit goût spécial, j'imagine que c'est ça. Mais la viande est hyper tendre. On a un vrai steak haché avec dessus des morceaux de bœuf, avec encore dessus du foie gras et de la truffe. Ça fait beaucoup de choses, mais tous les ingrédients, ça se marie bien en fait, c'est super bien fait. C'est hyper bon, j'hallucine. Un coquin. Sans aucun doute, les ingrédients du burger sont de très bonne qualité. Tout ce qu'on avait mangé déjà autour du burger, comme je l'ai dit, c'était très bon. Les frites qui accompagnaient le burger, elles étaient super bonnes aussi. Et vraiment, dans le burger, on pouvait goûter chaque ingrédient. Le steak haché, les tranches de steak de bœuf au-dessus, le foie gras. Chaque ingrédient avait vraiment sa place, avait vraiment du goût, c'était vraiment bon. Juicy.
Bref, une excellente expérience. On va tout manger, je vous assure. On va pas laisser une miette parce que je pense qu'une bouchée du burger, c'est genre 10 €. D'ailleurs, puisqu'on parle du prix, très intéressant, si vous voulez goûter ce burger sans avoir à dépenser 100 000 yens, ils ont fait aussi le même burger pour une personne, une portion individuelle. C'est 20 000 yens le burger, donc c'est quoi? C'est 150, 160 € le burger, ce qui est déjà extrêmement cher. Mais bon, on a quand même un burger vraiment exceptionnel sans avoir à dépenser 800 € quoi. Si vous voulez partager cette vidéo ou laisser un petit pouce bleu ou laisser un petit commentaire, pour le coup, ça me fera plaisir. Je le dis pas souvent, mais vu le prix que ça me coûte de manger ce burger, aidez-moi à financer le prochain. Voilà, c'était mon expérience du burger de l'empereur, le burger à 800 €. Peut-être la dernière fois de ma vie que je mange un burger avec de l'or dessus, j'imagine. Merci vraiment à tous ceux qui ont balancé l'info sur Twitter ou sur Instagram. Si vous avez d'autres bons plans comme ça, n'hésitez pas à les partager. Et puis désolé pour ce format de vidéo qui est un petit peu bizarre, c'est pas comme ça que je fais les vidéos d'habitude, c'est pas comme ça que j'aime les faire spécialement non plus. Mais voilà, c'est quand même un truc exceptionnel qu'il fallait que je partage avec vous. Et puis il faut aussi que la monétisation de la vidéo me rentabilise au moins, allez, 30% du burger, j'espère 30% du burger. Sur ce, je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, si c'est celle que je pense qui va sortir, devrait vous intéresser vraiment pas mal. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, que je tourne avec Akiko en ce moment. Le burger qui remonte un petit peu. Donc restez les sens en éveil sur cette chaîne. À bientôt!